Dans la catégorie des films auxquels on n'attendait pas forcément de suite, je crois que En eau trouble est bien placé dans la liste et pourtant voilà, le premier trailer pour En eau très trouble vient de sortir. Alors déjà le titre me tue, hein, il est très différent de la version US mais ça on en reparlera un petit peu après. Après pour ce qui est du premier opus, il avait été un gros succès notamment à l'international, je crois qu'il était à genre 500 millions au box-office monde, ce qui est quand même franchement pas mal et c'est pour ça qu'on a une suite qui a été annoncée et dont le trailer a été dévoilé pour une sortie en août, mais découvrons ça et on en parle juste après. Ok. Ça part en Jurassic Park là? Pourquoi pas après, hein? Jonas, on a besoin de toi. On détecte une suractivité aquatique à 8000 mètres de profondeur dans la fosse. C'est un écosystème ancien et inexploré. Ce qui se trouve là au fond tente de remonter à la surface. C'est carrément plus futuriste. Toute petite. Je sais pas qui c'est mais il va mourir lui. Jonas, on a de la compagnie. C'est le plus gros meg que j'ai jamais vu. Le plus gros meg que quiconque a jamais vu. C'est le super prédateur. Tout le monde rentre à la station! Vous allez y arriver! Avancez! Toujours plus, c'est vraiment la définition. Hein. J'espère que ça sera pas comme la dernière fois. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Mieux vaut pas le savoir. En vrai là il paraît pas si grand. Hein. On n'avait jamais vu ça. Ils chassent en Après ils sont plusieurs du coup. Vous pouvez vous détendre. Cette station, elle est anti-meg. En fait, c'est ce que Jonas avait toujours redouté, mais je pensais aussi. Descends! Oh là là, la définition du toujours plus. Rendez-vous le 2 août, alors oui, clairement, posez votre cerveau, hein, on est sur, même sur l'échelle de Fast and Furious, je pense qu'on est même encore en dessous en termes de prise de sérieux. Mais au final, j'ai envie de te dire que c'est tellement what the fuck, vaut mieux qu'il assume complètement et qu'ils aillent dans un côté pas forcément à la Sharknado où c'est carrément du nanar volontaire, peut-être pas à ce point-là, mais pas loin limite. Vaut mieux que ça se prenne pas au sérieux au final et que ça en devienne carrément plus drôle. Je pense d'ailleurs que le premier se prenait légèrement trop au sérieux et qu'il y avait moyen d'aller encore plus loin là-dedans. Et là, ça a l'air d'être le cas. Alors bon, on a la petite scène d'intro qui est sûrement la scène d'introduction du film, qui pour le coup, parce que je l'ignorais il y a encore quelques mois, mais Meg en fait c'est tiré, alors très vite fait, hein, c'est tiré sur de très grandes lignes en termes d'adaptation, mais c'est tiré d'un bouquin en fait à la base. Et du coup, cette scène-là pour le coup est présente dans le bouquin. En tout cas, sur la première scène, on a un T-Rex, je suppose, qui se fait bouffer par un Meg du coup. C'est vrai que c'est aussi le titre parce qu'aux US, enfin en anglais etc, c'est The Meg 1 et The Meg 2. Nous c'était En eau trouble pour le premier opus et donc En eau entre parenthèses très trouble pour le deuxième. Et c'est vrai que même le titre, on a dit mais c'est quoi ce titre? Et en vrai je trouve ça limite plutôt adapté si on veut vraiment aller dans un délire où c'est what the fuck complet et il faut vraiment poser son cerveau et juste rigoler entre guillemets pendant 2 heures ou je sais pas combien de temps va durer le film. Finalement le titre je le trouve assez cohérent par rapport à ça. Alors okay, et surtout ça va toujours dans la définition du toujours plus. Après à voir si un jour il faut un troisième opus, est-ce que ce sera En eau très trouble? Ça serait à voir.
mais on a évidemment le temps d'ici que ça sorte. Je suis d'ailleurs très curieux de savoir si ce film va fonctionner, parce que là où le premier opus avait été un bon succès, avec un box-office dans les 500 millions, je crois, notamment en Chine où il avait beaucoup marché, finalement aux US je crois que c'était juste dans les 140 millions, ce qui est bien évidemment, mais c'est surtout à l'international qu'il a vraiment cartonné. Donc à voir pour ce second opus s'il arrivera à faire autant. Parce que ça, c'est pas gagné. C'est le genre de succès qui peut marcher sur un premier opus et pas forcément sur un deuxième. Mais en tout cas, là, le trailer est what the fuck complet. C'est daté pour le 2 août 2023 en France, au cinéma. Évidemment, Jason Statham revient pour incarner le personnage qu'il avait déjà dans le premier opus. Finalement, on aura pas mal de phases aquatiques. C'était déjà vite fait le cas, je crois, au début du premier opus. Après, au premier opus, il y avait 2 megs, du coup. Là, visiblement, il y en aura... Apparemment, il y en a un géant, comme on n'a jamais vu, mais j'avoue qu'il n'a pas l'air si grand de ce qu'on peut voir. Peut-être qu'il garde un peu la surprise. Et après, on a visiblement plusieurs mecs qui chassent en troupeau. Et il y a surtout l'air d'avoir plein de créatures, parce qu'il a l'air d'avoir une créature. Ça n'a pas l'air d'être un meg. La créature, là, qui attaque ce personnage-là. Attends... Parce que ça a l'air de... Ça a pas l'air d'être un mec, ça, qui l'attaque. C'est très rapide. C'est pas des dents de... Donc je serais pas étonné qu'on ait plein de créatures qui datent de l'époque, justement, d'il y a 65 millions d'années. Et qu'on ait d'autres créatures que uniquement des megs, en fait. Je pense qu'il y a moyen qu'on aille dans un délire comme ça, même si la principale menace seront évidemment les megs. Bon, ça en tout cas, c'est dans les choses qui ont été montrées via ce trailer. J'ai sûrement raté des détails. Je suis curieux, alors par contre je sais pas à quel moment tu penses être en sécurité dans ta base, hein. Mais passons sur ce détail, en tout cas, ouais, ils ont l'air d'être, il y a l'air d'avoir du troupeau, enfin c'est vraiment la définition de toujours plus en fait. Et limite, encore une fois, c'est ce que je demande avec ce film. Pour ce qui est de l'histoire en tout cas, film d'action survolté, ce deuxième opus plus gigantesque encore que le blockbuster de 2018, plonge le spectateur dans des eaux toujours plus profondes, où grouillent de redoutables mégalodons et bien plus, partent à la découverte de régions inconnues avec Jason Statham et Jing Woo, à la tête d'une équipe de chercheurs partis explorer les profondeurs de l'océan. Leur périple tourne à la catastrophe lorsqu'une opération d'extraction minière illégale met en péril leur mission et leur vie. Ça, c'est pas un truc qui est partagé dans le trailer, je crois. Confrontés à d'immenses mégalodons et à des bandits sans pitié. Ah, intéressant, parce que les bandits sans pitié, j'ai pas l'impression que le trailer le montre par contre. Même si j'imagine que ce sera très court. Nos héros doivent échapper aux terribles prédateurs en gardant toujours un temps d'avance sur eux dans une terrifiante course contre la montre. Vous vivrez l'expérience cinématographique la plus mordante de l'année, avec en eau très trouble où seules les profondeurs de l'océan se mesurent à l'ampleur du spectacle. Clairement, je pense qu'on peut s'attendre à du grand spectacle et limite, c'est ce qu'on veut de ce côté-là. Par contre... le plan est bizarrement cadré. Parce que là, en fait, on a l'impression, dans ce plan-là, que la zone où ils veulent se mettre à l'abri est genre immense. Tu sais, genre là, il y a un grand carré et tout. On dirait que l'entrée est super grande. Et le plan après, c'est tout petit. C'est bizarre, hein? Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a un autre truc plus grand au-dessus de ce truc tout petit? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce qu'en fait, dans ce plan-là, on dirait vraiment que la porte est immense. Et dans l'autre plan, on dirait que la porte est toute petite. C'est bizarre, hein? Je pense que c'est parce que c'est 2 plans différents. Mais genre peut-être que là, c'est genre un truc qui est avant celui d'après. Mais c'est vrai que le montage rend bizarre, je trouve. Bref, en tout cas, rendez-vous en août pour découvrir ça. Et en commentaire, j'attends vos retours sur ce film qui s'annonce clairement improbable, ou en tout cas être du divertissement pur, tout simplement, où il faudra clairement poser son cerveau avant de rentrer. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait passer un bon moment, qu'elle vous aura intéressé, et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner, et on se retrouve très vite. Allez, ciao tout le monde.